avoir un avis de la Conférence nationale de santé sur, le débat public. D'abord parce que c'est la loi qui confère à la Conférence nationale de santé l'organisation, du débat public et qu'aucune règle, n'avait été, posée, d'une manière ou d'une autre, ni dans des arrêtés, ni dans des décrets. Donc, c'était au fond à la Conférence nationale de santé de le reprendre dans la mesure où, par ailleurs, il existait bien une commission nationale du débat public en France, mais qui n'avait pas de compétences dans le domaine de la santé. Donc c'est ça qu'on a voulu faire, c'est donner des règles pour qu'on ne confonde pas le débat public, au sens où on l'entend, dans les recommandations internationales, avec la discussion en public, la conférence en public. Il faut savoir et comprendre que le débat en public est un outil de la démocratie, qui existe, depuis, plusieurs décennies et dont, les principales règles ont été fixées, dans une conférence internationale qu'on appelle, la conférence d'Aarhus. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire dans cet, avis, donner les principales règles, du débat public. La deuxième question que vous me posez, c'est au fond, autour des conséquences de cet avis, de ce que ça a amené, dans le concret. Disons que, le bilan est assez, moyen, est assez contrasté. La Conférence nationale de santé a essayé elle-même, de mettre en place, des débats publics, mais au fond, ce sont ces moyens, qui manquent, essentiellement. Il faut avoir présent à l'esprit que quand on confie à la Commission nationale du débat public un débat public, sur, un grand projet d'aménagement du territoire, ça coûte à peu près, 1 000 000 € pour l'organiser. Donc, on voit bien que c'est pas avec les montants financiers, actuels de la Conférence nationale de santé que l'on peut y arriver. Et puis au fond, le débat public dont on parle à ce moment-là, c'est pas un débat public, sur quelque chose de relativement modeste. C'est un débat public sur des grandes questions de santé. Comment, financer, la médecine de premier recours, quelle place, pour la santé publique dans notre pays? Voilà, ce sont ces grandes questions-là qui doivent être posées dans le débat public au sens où on l'entend, au plan international. Donc, voilà, il y a eu quelques «répliques» entre guillemets de cet avis de la Conférence nationale de santé parce que dans certaines régions, dans les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, on s'est mis à organiser, des débats qui étaient plutôt d'ailleurs des débats en public, des conférences en public avec, une personne, ou plusieurs personnes sur une estrade et un public, qui écoute et qui, peut engager quelques questions, mais on est loin de ce qu'on appelle le débat public au plan international. Dans une période de crise comme celle que nous vivons, où nous sommes dominés par l'urgence, probablement, le débat public au sens où on l'entend dans la recommandation de 2010 est un outil qui est pas, très, très efficace parce qu'il réclame beaucoup de temps. Il faut plutôt tabler sur d'autres outils, notamment les outils, numériques, les outils électroniques qui permettent de tenir des forums citoyens en continu, pour mesurer quelles sont les préférences et les attentes, de nos concitoyens, sur, une politique, sanitaire face à l'urgence, par exemple. La mesure 32, du Ségur de la santé qui entend, confier, au CRSA la possibilité, d'intervenir, avec des formes de débat public dans les périodes de crise sanitaire, c'est une perspective très très positive, simplement, il faut bien, une fois de plus, se poser la question d'avoir des outils qui soient aussi des outils performants et pertinents dans une période de crise où les décisions se prennent, parfois dans l'urgence. Donc je pense qu'il f si on met ça en œuvre, il faut un cahier des charges assez précis et puis aussi des moyens, qui existent préalablement. On ne va pas attendre que la crise se déclenche, passer un marché pour, une fourniture, d'un système électronique, de discussion. Il faut que tout soit préparé à l'avance. Non, le seul mot de la fin, c'est longue vie à la CNS.